Bonjour, chers élèves de 9e B, bienvenue à ce deuxième cours de DELF, cette deuxième leçon vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un point de grammaire, connaître ou savoir. Donc, c'est une faute en général que font souvent les élèves. Ils ne savent pas utiliser connaître ou bien savoir. Ils les confondent, ils les inversent et on va voir aujourd'hui quand utiliser connaître et quand utiliser savoir. Tout d'abord, connaître, vous pouvez le rencontrer sous cette forme. À l'infinitif, avec un accent circonflexe sur le i. Et bien sachez qu'avec la nouvelle réforme de l'orthographe, il s'écrira désormais avec un point. Donc, plus besoin de réfléchir, vous devez écrire connaître de cette façon. Alors, connaître, il s'utilise dans quel cas? Connaître, tout simplement, connaître quelqu'un, ou bien connaître quelque chose. Pour résumer, connaître plus nom. Exemple, je connais Marie. Est-ce que tu connais Paul? Oui, je le connais bien. Connaître quelqu'un, d'accord? Connaître quelque chose, je connais les mathématiques, je connais la langue française, je connais le russe. Voilà, connaître quelque chose. Deuxième verbe, c'est le verbe savoir. Savoir plus infinitif. Je sais écrire. Je sais nager. Je sais parler. Savoir plus infinitif. Mais pas seulement. Savoir s'utilise aussi avec toutes les constructions verbales. Par exemple, je sais comment tu t'appelles. Je sais ce que tu fais. Je sais pourquoi tu es ici. Je sais qu'il y a, des gens dans la rue. Voilà. Connaître plus, je dirais, une proposition relative. On va appeler ça une construction verbale. Alors pour résumer, connaître va avec un nom, et seulement un nom. Savoir va avec un verbe, à l'infinitif, ou bien avec une phrase complète où le verbe est énoncé. Donc ça, c'est à retenir, et vous allez devoir faire les exercices qui s'appliquent à cette leçon. Les exercices sont dans la description. Vous avez un petit lien pour télécharger les exercices. On passe maintenant au deuxième point de grammaire, qui est un peu plus complexe, mais que vous avez dû voir, c'est l'accord du participe passé. L'accord du participe passé. Alors, vous savez tous et toutes déjà que le participe passé, avec le verbe avoir, au passé composé, ne s'accorde pas, en général. Par exemple, elle a mangé. Elle a mangé une pomme. Elle a mangé une pomme. Vous voyez, ici, mon participe passé ne s'accorde pas. Ensuite, vous savez que le participe passé s'accorde avec le verbe être au passé composé de manière générale. Par exemple, elle est allée au zoo. Elle est allée au zoo. Ici, j'accorde mon participe passé avec mon sujet. Vous savez aussi que lorsque le COD est placé avant le verbe, on doit accorder le participe passé avec le COD. Exemple, je vais parler de cette pomme, d'accord? C'est la pomme qu'il
à manger. Ici, j'ai bien mis il pour que vous soyez sûr et pour que vous puissiez bien voir que mon participe passé s'accorde avec mon COD qui est placé avant mon verbe. D'une manière générale, quand vous commencez à écrire votre terminaison du participe passé, vous vous posez la question: est-ce que j'ai déjà écrit le COD ou pas encore? Si vous avez déjà écrit le COD, eh bien, au moment où vous écrivez la terminaison, vous l'accordez. Si vous n'avez pas écrit le COD, eh bien, au moment où vous écrivez la terminaison, vous n'accordez pas. Exemple avec un verbe pronominal, où le COD et le sujet, finalement, sont la même personne, puisque l'action porte sur le sujet. Exemple, on va plutôt prendre avec un pluriel pour que vous puissiez voir. Nous sommes levés. Alors, ici, j'ai la forme pronominale du verbe lever, c'est le verbe être. Sur quoi porte le verbe? Porte sur moi-même. L'action est sur soi-même, donc on accorde avec le sujet. Nous. Passons maintenant à quelques cas complexes dans l'accord du participe passé. Nous venons de voir qu'avec un verbe pronominal, on accorde le participe passé avec le sujet quand l'action porte sur le sujet. Exemple, nous nous sommes lavés. S, nous nous sommes lavés. S. Maintenant, regardez, je vais ajouter un COD. Nous nous sommes lavés quoi? Nous nous sommes lavés les mains. Les mains. Et bien ici, comme mon COD est placé après le verbe, eh bien, je ne dois pas accorder mon participe passé avec mon sujet, puisque l'action porte sur le COD qui est placé après le verbe. C'est le même cas de figure que la phrase, par exemple, nous avons vu un avion. Donc voilà, on ne peut pas dire que finalement avec la forme pronominale, avec les verbes pronominaux, on accorde toujours avec le sujet. C'est la même règle, voilà. Si le COD est placé après le verbe, on n'accorde pas le participe passé. Deuxième cas complexe, c'est si par exemple votre verbe pronominal, c'est un verbe qui demande un COI et pas un COD. Par exemple, écrire. Nous nous sommes écrits. Alors, j'écris comme ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrire quelqu'un, c'est écrire à quelqu'un. Le verbe écrire demande un COI. Donc finalement, ma forme pronominale pourrait être remplacée par nous nous sommes écrits à nous-mêmes. Nous nous sommes écrits à nous-mêmes. Et pas simplement nous-mêmes. Et donc, si le verbe demande un COI et pas un COD, eh bien, on n'accorde pas. On n'accorde pas le participe passé. Pour vous donner un exemple, on pourrait rajouter nous nous sommes écrits des emails ou des mails. Ici, on voit bien que le COD est après, donc on ne doit pas accorder. Voilà, vous allez avoir donc des exercices sur ces deux points de grammaire, sur connaître et savoir, et sur l'accord du participe passé. Merci à vous, et on corrigera ces exercices la prochaine fois. Bonne chance.